Jeunesse, il est jeune, il a encore tout à apprendre, mais c'est tant mieux. Énergie, beaucoup d'énergie et enthousiasme. C'est quelqu'un d'enthousiaste. Un garçon avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté et beaucoup de motivation. Intègre, très volontaire et déterminé à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Maxime est un savant mélange de ces trois choses, du courage, de la ténacité et de la créativité. Ténacité, volontaire et accrocheur. Il ne lâche pas. Voilà. Je n'en veux pour preuve que ces relances pour qu'on devienne au niveau de notre entreprise client plus largement. J'ai connu Maxime au travers de l'Université catholique de l'Ouest parce qu'il a participé à un projet entrepreneurial de création d'entreprise. Il n'avait pas été sélectionné pour participer au certificat étudiant entrepreneur. Il n'avait pas passé la sélection et pourtant il est venu avec son équipe pour nous convaincre de le recruter. De fil en aiguille, dans l'avancement du projet, on a vu effectivement un intérêt se développer, surtout pour Maxime, dans ce projet et de progresser pour arriver en bout de course à rencontrer son papa qui a dit après tout, oui, moi j'appuie mon fils et donc on va réaliser ensemble ce projet. Quand j'avais 5-6 ans, il y avait un magasin de bonbons qui n'était pas loin de la maison, donc j'y allais assez souvent dans ce petit magasin. Et dans ce magasin, il y avait une partie qui était dédiée aux bonbons. Et c'est juste en pensant à cette chose-là que je me suis dit, il y a très longtemps, si on développe cette idée-là, c'est peut-être une idée d'entreprise. Je leur ai proposé carrément de dire descendez dans la rue et regardez ce que veut dire un Q et un K. Est-ce que ça va évoquer aux personnes la notion de Queen and King? L'idée est d'avoir une boutique spécialisée avec des bonbons venant d'Angleterre, en tout cas avec tout à fait en proposant d'autres goûts et d'autres saveurs dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui, d'une belle boutique. Voilà, je trouvais que ce projet avait un réel intérêt et pouvait trouver son public, donc j'ai cru assez vite. La bonne qualité du produit, c'est déjà pour moi un atout du projet de Maxime. Il y a après le décor, l'esprit british. C'est l'occasion de redécouvrir ces fameux bonbons anglais avec la petite bonbonne, avec tout ce qui fait la spécificité d'ici. Je pense que ça peut plaire, ça peut être un peu original, un peu changeant. Le logo, c'est créateur de nostalgie, c'est exactement ça. Pour les petits, on est en train de créer la nostalgie. Dans 20 ans, peut-être, ils penseront à notre entreprise. Et pour les gens qui sont beaucoup plus âgés, quand ils rentrent, ils ont une petite dose de nostalgie aussi. Donc ça marche dans les deux sens. D'emblée de jeu, il fallait une notion de croissance, sans savoir effectivement aucun résultat. On n'avait pas pour le moment aucun moyen probant pour dire ça va fonctionner. Néanmoins, quelque part, on l'a obligé à faire une projection en disant à 3 ans, quelque part, il faut que tu aies déjà peut-être un 2e, 3e magasin. Si vous montez une entreprise avec une boutique qui marche très fort, il faut être relativement stupide, ne pas se dire, peut-être si je prends le concept, je le mets dans une autre ville, ça va marcher tout aussi bien. Mon regard vis-à-vis du projet en tant que tel, et même si nous l'avions évoqué il y a 2 ans, peut mériter de monter une franchise, peut mériter de développer des corners ailleurs que dans des boutiques. Il n'avait pas ouvert sa boutique qu'il pensait déjà ouvrir son site internet. Il n'a pas cessé de développer son site et en même temps de lancer son projet à Nantes. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Notre souci, c'est maintenant de lui donner un peu la stature pour aller ouvrir d'autres boutiques, pour développer son concept, pour aller pourquoi pas l'exporter, pour pourquoi pas développer d'autres business autour de son concept du bonbon anglais. Puis on peut imaginer peut-être qu'il devienne un peu plus spécialiste de la confiserie mondiale, et ça peut peut-être mériter d'avoir un coup d'œil et de s'intéresser à d'autres pays que l'Angleterre en termes de fournisseurs
bonbons exotiques. Un système de franchise ou de concession pourrait très bien se faire dans bon nombre de villes en France. Donc il y a déjà à l'échelon national tout un tas de choses à faire. Je crois aussi qu'il pourrait même aller à l'étranger, ça peut paraître un peu bizarre, mais pour autant, aller installer des boutiques type anglaises dans d'autres pays du monde, je pense qu'il pourrait le faire aussi. Et puis après, il y a évidemment, je dirais, toute la partie Internet à développer, toute la partie centrale d'achat. Plus il centralise ses achats, plus il arrivera à concentrer les choses, plus il sera capable de marger et puis d'aménager correctement ses boutiques. La confiance dans Maxime, oui, certainement, fait que je voyais les choses vraiment bien partir. Peut-être pas autant que, effectivement, les résultats le prouvent aujourd'hui. Hein. On est toujours en attente. On sait qu'un démarrage, c'est minimum 3 ans avant d'essayer de sortir la tête de l'eau. Donc, mais là, oui, foncièrement, on peut être que satisfait et heureux de la réussite de Maxime. Maxime ne vend pas uniquement des bonbons, mais un package qui va avec, donc un décor, des objets qui les contiennent, ce qui fait en fait que le concept me paraît original, intéressant. Et je pense que ça comble un vide parce que finalement, quand on a envie d'acheter des bonbons qui sortent de l'ordinaire, on n'a pas trop de possibilités, si ce n'est que venir chez Maxime. Du haut de ses 25 ans à peu près, il faut arriver à prendre la stature du chef d'entreprise, c'est-à-dire non pas savoir vendre des bonbons anglais, ça je crois qu'il l'a montré, il sait le faire, mais après c'est être capable d'avoir une vraie stratégie d'entreprise, un vrai développement, s'entourer des bons partenaires, avoir un bon réseau, être capable d'aller chercher des finances, parce que pour se développer il faut de l'argent. Quand on est entrepreneur et ambitieux, on peut trouver des moyens. Mais celui qui prendra la décision de la rapidité de son développement, c'est Maxime. Donc, en tant qu'associé, évidemment, c'est un bonheur de voir mon fils s'épanouir là-dedans. C'est vraiment l'histoire père-fils et bon, aujourd'hui, évidemment, je suis très fier de lui.